Alors en compagnie de Rémi Darotte de Motojournal, on va vous parler aujourd'hui de la Ducati Street Fighter V4 Ouais, qui a déjà été révélée mais qui reste néanmoins un gros morceau pour ce salon de Milan. ça c'est sûr. Alors cette moto, Rémi, elle arrive quand même malgré tout avec un lourd fardeau, hein. Ouais, Carlin Dune, étonnamment, à la conférence de presse à la World Premiere Ducati, on n'a même pas entendu ni son prénom, ni son nom. Mm. Bon, écoute, ouais, c'est Voilà. comme ça. Bon, Mais voilà. on ne va pas rester sur le décès tragique de ce pilote Ducati à la course de Pikes Peak. Non, On va plutôt parler de la lignée Street Fighter, parce Ouais. que c'est le renouveau, hein, c'est un le modèle renouveau qui des Street existait. Fighter, ouais. Même s'il y a d'une certaine manière une ADN un peu différente, parce que là où les anciennes Street Fighter étaient très radicales, enfin je te parle, moi j'ai eu la chance d'approcher Oui. les motos et de parler avec les designers Ducati. Je suis monté sur les motos et elles sont moins radicales en tout cas d'assises et en statique que les anciennes. Ça n'a rien à voir quoi. Bon, on en D'accord. parlera après, mais Ouais. ouais. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a surtout l'emploi d'un nouveau moteur, hein, déjà. Alors clairement, en fait, c'est Street Fighter, c'est tu prends une Panigale, tu la dessapes, tu mets un guidon droit, tu mets des petits ailerons, là, 4 ailerons, tu gardes l'électronique, voilà. Elle met plus de 30 chevaux à la Super Duke, tu vois, c'est énorme. Ouais, c'est bien. Donc non, ils ont outrepassé les règles, quoi. C'est quoi en chiffre brut? Ça donne quoi? Alors, j'ai ma petite fiche, c'est 208 chevaux. Donc D'accord. pour le V4, un V4 de 1100 cm3. D'accord. Donc 208 chevaux, 12,5 mètres-kg de coupe et Ah ouais. 199 kg tout plein fait. D'accord. C'est encore plus radical que la nouvelle Kawasaki Z compresseur. Ah ouais, ça n'a C'est rien à voir. Ah non, mais là, c'est une véritable du pompe violent. à feu. Ouais. Le châssis, c'est exactement le même que la Panigale. Donc se pose la question de la raideur de cette machine. On verra Oui. bien aux différents tests. Par exemple, c'est vrai que récemment, on a fait un comparatif avec la Super Duke, la Tuono et la MT10. Et même si la Tuono est une machine ultra sensationnelle et très efficace, qui a Oui. aussi un V4 1100 d'ailleurs, et une partie cycle de sportive, pure d'ailleurs, eh ben, la KTM avait quand même un petit avantage sur route, parce que c'est quand même des motos de souple. route, parce que plus souple, Ouais. parce que la disponibilité du V2, même si cette Street Fighter, elle a un avantage, c'est que le V4 1100, il a un calage particulier. Twin Pulse, donc sa particularité est dit dans le nom en fait. Twin Pulse, c'est en gros, Comme un Twin. voilà, c'est ça. Donc il a un comportement de Twin, donc ça, je pense que ça va lui donner un gros avantage sur route. D'accord. Ben, c'est quand même 208 chevaux quoi. Voilà. Alors, tu as pu discuter avec les designers et les ingénieurs et tu as appris des choses très intéressantes au sujet de ces ailerons. Ouais. Ouais. Alors, j'ai discuté avec Jérémy, qui est un des designers de Ducati, qui est Oui. français. Donc l'autre, c'est Julien Clément. Julien Clément, qui a fait la Panigale notamment. Et donc c'est Jérémy qui a fait la Street Fighter. Et je l'ai un peu chambré, tu vois, sur les ailerons. Je leur ai dit, ouais, je lui ai dit, bon, les ailerons, là, ça sert à rien pour aller chercher le pain. Et on lui a aussi posé la question s'il y avait quelque chose qui le gênait sur cette moto en termes de design. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est les ailerons. Et il m'a aussi rajouté, il m'a dit, tu sais, les ailerons, à la base, on ne devait pas avoir d'ailerons. C'est juste que le cahier des charges exigeait qu'en gros la moto dépasse 250 et surtout soit stable à 250. Et que la meilleure solution pour les ingénieurs, c'était de mettre des petits ailerons. D'accord. Donc il a dû composer avec ça, il a dû coller 2 paires d'ailerons. Au passage, moi, donc j'ai pu les toucher, ces ailerons, les voir de près. Je ne sais pas si tu vois sur la moto, elle a une espèce de barbe Oui. sous la tête de fourche qui est le même plastique que les ailerons. C'est un plastique noir, tu sais, les plastiques noirs un peu granuleux là. Mhm. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait un plastique peint parce que c'est pas très flatteur. D'accord. Et puis une moto à 20 000 €, on aurait pu s'attendre à un truc un peu mieux que du plastique un peu toc-toc, quoi. En revanche, ça a été validé par le département test ou le département recherche, hein. Donc, Oui, c'est de la soufflerie. Alors, ce sont des ailerons qui sont effectifs quand même, hein. Alors, c'est des ailerons effectifs au-delà de 270 km/h. Je crois Ouais. que c'est genre. Mais voilà, 270 km/h. Ouais, pas tous les jours, hein. Faut la trouver la nationale au prendre 270. Hein. Et, En Allemagne. oui, bien sûr. Et, et c'est 30%, je crois, d'appui sur l'avant. Mais enfin, D'accord. tu vois, c'est un peu. C'est marketing. Même si ce qu'il m'expliquait, c'est que dans la démarche, c'était pas marketing, parce qu'à l'origine, c'était pas prévu, quoi. D'accord. Et donc voilà. Donc, Et toi, tu as pu monter sur cette moto, du coup? Ouais. Donc, il y a des surprises quand même? Bah, voilà, c'est ce que je te disais. La première surprise, c'est qu'il y a vraiment. Alors, voilà, j'étais en statique, j'ai pas roulé avec la moto, mais c'était flagrant. Il y a vraiment une rupture avec les anciennes Street Fighter dans l'orientation, on va dire très radicale. Tu sais, les Street Fighter, elles avaient un cintrage, les guidons qui Oui. tombaient un peu vers le bas. Ouais. On... Elles étaient raides, plates. Ouais, dures. très raides, très. Ouais. Enfin, les selles, c'était des bouts de bois. Ah ouais. La moto, t'étais très portée sur l'avant. Ouais. T'avais l'impression d'être sur une sportive, notamment avec ces guidons cintrés vers le bas, là. T'as l'impression d'avoir des demi-guidons.
Bah là, c'est pas le cas. Là, tu as un guidon droit qui est plutôt haut. La Panigale était déjà une moto pour une sportive plutôt accueillante. Tu Oui, vois, comparé à une RSV4, on avait fait le comparatif où tu es un peu assis dans la moto, c'est pas trop radical. Et là, il y a vraiment une position plutôt naturelle, on va dire. Ils ont augmenté la hauteur de selle. Ils ont un peu rabaissé le cale-pied. ah Donc, du du coup, coup, les jambes, mécaniquement, ouais, les genoux sont un peu dépliés. ouais, La selle, alors c'est marrant parce que la gamme 2020 Ducati, je suis monté sur toutes les brelles. J'étais surpris par les selles en fait. Elles sont toutes très épaisses et moelleuses. d'accord, Notamment la Street Fighter. Je me suis assis dessus, je me suis dit, bah, c'est la selle confort. Mais vraiment, elle est confortable, quoi, tu vois. d'accord, Donc ça, surprenant. Le guidon, bah, un guidon avec un cintrage classique, quoi, droit. La position pas trop portée sur l'avant. J'ai pas vraiment retrouvé, tu vois, ce qui faisait la radicalité des Street Fighter, donc cette d'accord. position. Mais tant mieux, en fait, j'ai envie de Ce te dire. sera tant mieux pour le Tant quotidien. mieux. Voilà, après, il y aura quand même 208 chevaux à gérer. Je Bon, pense enfin, on va bon, bien se marrer. n'empêche que tu as bien envie d'essayer d'essorer la poignée de cette Ah ouais, moto. moi, je suis très, très, très chaud. Ouais. Et Mais pas... ça va pas arriver tout de suite. Non, ça va pas arriver tout de suite. Jérémy m'a dit qu'elles n'étaient pas encore sur les lignes de fabrication. La D'accord. présentation presse, d'après Ducat, ce sera pas avant, je crois que le printemps. 2020, ouais. Ouais, ouais, Donc ouais. ça sent une moto de l'été 2020, ça. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Donc Mhm. voilà. Après, qu'est-ce que je peux rajouter sur cette moto, moi, des trucs qui m'ont vraiment séduit, c'est ils ont un système. Je crois que Indian fait déjà ça, au ralenti. Attends, je prends une petite note. Tac, 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 tac. C'est un certain régime. Je sais pas à quel. Voilà. Au ralenti, en gros, le banc de cylindre arrière coupe. Oui, alors on a ça chez Indian, mais on a ça aussi chez Harley Davidson. Voilà. Voilà, pour Pour limiter éviter de se cramer le huc, en gros. Ouais, ouais. Pour faire clair. Les gens qui ont déjà roulé avec une Panigale V4 sur la route, je pense qu'ils savent à quel point c'est, même une sportive Ducati de manière générale, tu brûles, clairement tu brûles. Donc là c'est vraiment bienvenu, moi je trouve que c'est une bonne idée. De mémoire, c'est pas sur la Panigale, par contre, ce qui est D'accord. surprenant, tu vois. Et Bah, parce que le carénage protège un peu les remontées de chaleur. tu parles, nous on a fait une estivale, on a fait 3000 km avec une Panigale notamment, on avait 10 motos dont la Panigale. C'était en pleine période de canicule, personne n'en voulait, quoi. C'est parce que au-delà de la démesure, tu te brûles, mais c'est D'accord. rédhibitoire, C'est quoi. insupportable. Sur route, c'est rédhibitoire. Au rythme routier, enfin, c'est abusé. Sur circuit, tu le sens pas, de toute façon, tu es tout le temps à fond, mais sur route, c'est imbuvable. D'accord. Bon, Bah, on verra ça à l'essai, hein. Ouais, ouais, ouais. Je check si j'ai pas des trucs que je t'ai oublié. Oui, si, on n'a pas parlé tarifs. La standard 19 990 euros. Et il y aura une S, voilà, comme d'habitude chez Ducat. Ouais. 22 Avec des Williams. 990 euros. Donc il y a notamment les jantes Marchesini. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop, je prends mes petites notes. Voilà, c'est des grosses notes. Jantes, ah oui, fourche Öhlins pilotée. Et un amortisseur, voilà, un TTX 36. Donc du matos. Et ça porte le prix à 22 990 euros. Petite anecdote, j'ai discuté avec des gens du réseau Ducati, donc des concessionnaires qui étaient invités à cette presse. Et à la base, la moto devait être beaucoup plus chère, en fait, en France. Et ils ont dit non mais no way, c'est pas possible. Donc essayez de faire un effort sur le tarif. Et donc ils ont réussi à l'avoir moins cher. Je crois que c'était quelque chose comme 25 000 pour la S. D'accord. Donc ils ont réussi à avoir un tarif un peu plus praticable, entre guillemets. Mm. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'engouement pour cette moto. Elle est très attendue, moi j'en peux plus, je suis trop pressé d'essayer. Et voilà. Bon, on a hâte de l'essayer. On verra ça.